Nouvelles héroïnes. Tu t'apprêtes à écouter le chapitre 3 de la saga Cœur de foot avec Léa et Juliette. Une saga de l'été en 7 épisodes avec un nouvel épisode tous les samedis. Nouvelles héroïnes. Le lendemain matin de son arrivée à Barcelone, Léa se réveillait avec la certitude absolue d'avoir dormi dans une fournaise. Le ventilateur avait dû s'arrêter dans la nuit. L'air dans la chambre était épais, chaud, immobile, doté de cette densité particulière qui vous convainc que respirer normalement est une aspiration trop ambitieuse. Ralph, il fait combien ? 35 au moins. On est à Barcelone ou en enfer ? Elle rit de sa propre blague, seule dans sa chambre, pieds nus sur le carrelage. Le carrelage était frais, c'était déjà ça. Dans la salle principale, Lucas était déjà là. Il faut s'arrêter un instant sur Lucas le matin, phénomène qui mérite une description précise. Lucas arrivait le matin avant que les autres soient debout. Avant, c'est-à-dire une heure où la raison et les bonnes manières auraient pu suggérer d'attendre. Il apportait toujours quelque chose. Du jus d'orange pour Juliette, du pain, une information inutile mais fascinante sur l'histoire du quartier. Ce matin-là, il était assis en tailleur sur le carrelage. Lui aussi avait trouvé le coin le plus frais, comme un chat. Juliette avait dit à Léa par message vocal 2 mois auparavant « C'est le genre de gars qui sait prendre de la place sans jamais en prendre trop. C'est rare. » Bon dia. Bon dia. Ton accent est parfait. J'ai une oreille particulière. Juliette m'a dit. Tu étudies le catalan ? J'essaye. C'est compliqué parce que les Barcelonais voient que tu fais des efforts et passent directement au castillan pour t'aider. Du coup, je parle catalan et on me répond en espagnol. C'est gentil de leur part. C'est profondément frustrant de la mienne. Juliette déboula de sa chambre avec l'énergie des gens qui ont un entraînement dans 45 minutes et qui savent pertinemment qu'ils vont souffrir, mais ils vont quand même. Jus d'orange, vite. Merci. Elle attrapa le verre de Lucas, elle avala une gorgée de boue, crampon dans une main, maillot dans l'autre. Mon verre ? Je te le rends ce soir. Lucas, tu emmènes Léa à la mer ? Avec plaisir. Eh oh, je ne suis pas un colis. Non. Tu es ma meilleure amie. Et tu viens de passer 7 heures dans un avion et tu connais pas encore la ville. J'ai Ralph. Ralph ne connaît pas non plus Barcelone. Juliette embrassa Léa sur le front avec un geste rapide, spontané, attrapa ses affaires et disparut dans l'escalier, dans un fracas de crampons sur les marches, qui réveilla probablement Madame Ping au-dessous, laquelle avait l'habitude. La plage de la Barceloneta, à 10h du matin, était une œuvre d'art et un chaos organisé en même temps. Léa l'entendit avant de la sentir, et la sentit avant de la toucher. D'abord le son, avec ses mouettes, puis l'odeur, le sel, la crème solaire sucrée, quelque chose de frit qui sortait des baraques de plage, et enfin le sable sous ses pieds. La chaleur du sable était différente de celle de Bayonne, plus sèche, plus fine. C'est grand. Vraiment grand. La mer est plate ce matin, bleu-vert. Le genre de bleu qui donne envie d'un adjectif plus précis qu'on n'a pas. Il y a une ligne de bateaux, loin, à l'horizon. À gauche des familles avec des parasols rayés. À droite des gens qui font du sport de plage, volleyball, paddle. Ouh, une tentative de surf qui ne se passe pas très bien. Et là, juste devant, Une cabane en bois peint, bleu et blanc. Le bleu d'une chose qui a passé plusieurs étés au soleil. Un panneau avec une pastèque dessinée à la main, avec Chiringuito Miguel en rouge. Léa s'arrêta.
L'odeur lui arriva avant même qu'elle ait conscientisé pourquoi son corps ralentissait. Citron pressé, pastèque froide et quelque chose d'autre qui n'avait pas de nom, mais avait une mémoire. L'été d'avant, le paddle sur l'eau turquoise, la lettre dans la bouteille en verre. Bon dia. La voix était là, un peu plus grave qu'elle ne s'en souvenait. Miguel ? Elle est revenue. Tu le connais? Ces silences-là, les silences qui ne sont pas des absences, mais des présences d'une autre forme. Léa savait les habiter. Je l'ai rencontré l'été dernier. L'été du paddle et de la bouteille à la mer. Tu veux un jus d'ananas? Je veux bien. Je vais nager. Je reviens dans 1 heure. Léa et Miguel s'installèrent sous le haut vent du Chiringuito. Alors, dis-moi, tu fais quoi cet été? Je viens voir Juliette et j'ai un projet. Un projet? Je vais écrire un livre. Un livre sur quoi? Sur moi, sur comment vit le monde quand on ne le voit pas comme tout le monde, sur ce que ça fait d'avoir 16 ans et une voix puissante, et un chien guide, et une meilleure amie qui joue au foot au Barça, et un garçon à Londres qui envoie des messages de moins en moins souvent. Ça, c'est beaucoup de choses. C'est ma vie. C'est une belle vie. L'été dernier, j'ai travaillé avec un journaliste pour un article sur le Chiringuito, mon grand-père et la lettre. Il m'a appris à construire une histoire. Par où commencer, ce qu'on regarde, ce qu'on laisse, comment on tient l'attention de quelqu'un sans la perdre en chemin. Je pourrais t'aider si tu veux. Je savais pas que j'avais besoin d'entendre ça avant de l'entendre. Alors on commence demain. Ici, 8 heures. Avant que la plage soit trop pleine. 8 heures ? C'est tôt pour Barcelone. Ah, pour écrire, il faut le matin. L'après-midi, le cerveau est cuit. Dans cette ville, en juillet, ça arrive littéralement vers 10 heures. Léa avait pensé à ce moment parfois. Pas souvent et pas de façon romantique. Elle pensait à Miguel plutôt comme à une question restée ouverte. Une phrase commencée et pas terminée. Parce que l'instant suivant était arrivé trop vite. Plus tard, en rentrant, Lucas avait réapparu avec l'eau salée encore dans les cheveux et une glace à la pistache pour chacun, y compris, par une délicatesse particulière, un os à ronger pour Ralph, qu'il avait acheté chez le boucher du coin. Léa s'aperçut d'une chose. Elle n'avait pas pensé à Sacha une seule fois depuis le début de la matinée. Elle ne savait pas si c'était un progrès ou autre chose, une de ces questions de 16 ans auxquelles on ne trouve pas facilement la réponse dans les livres. Elle savait reconnaître la voix de Sacha entre mille. Elle savait que quand il jouait les premières notes de Born This Way, son corps répondait avant sa tête. Elle savait que son absence faisait un bruit particulier dans les moments de silence. Mais est-ce que ça suffisait à définir l'amour ? Est-ce que ça s'appelait encore amour quand les messages s'espaçaient et qu'on passait une matinée entière sans penser à lui ? Ralph la bouscula doucement de son museau. Ouais, je sais, une question à la fois. Nouvelles héroïnes. Cet été, sur le podcast Nouvelles Héroïnes, je te raconte une histoire en 7 chapitres, avec Léa, sa voix et son chien guide, et Juliette, qui chausse les crampons à 16 ans, sans avoir vraiment joué au football. 2 amis qui se retrouvent à Barcelone et une envie folle d'oser. C'est Cœur de foot, la saga de l'été, un nouvel épisode tous les samedis. Abonne-toi pour ne pas rater cette super saga. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.